avec les incivilités, il est parti chez les Japosta pour dire qu'il n'était pas d'accord avec des textes de l'islam, enfin, pour ceux qui croient encore qu'il est musulman, alors que c'est très facile à voir qu'il l'est pas. Donc en fait, les Sions, ils se sont dit, Monkey, il est parti chez Cassius Lady, il a dit, je te le dis mot pour mot ce qu'il a dit, la vidéo elle est sur le compte de TikTok Muslim, le frérot, il a dit, moi aussi, il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord dans le Coran. Ben, c'est carte et fin de jeu, c'est fini. Moi, j'ai pas eu besoin de plus pour le coup, parce que c'est lui-même qui est sorti tout seul. Donc en fait, il a dit ça. La vidéo, quand il dit ça, elle est sur le compte de TikTok musulman. Donc les gens qui l'ont pas vu, allez la voir. Pour ceux qui ont la naïveté de croire qu'un musulman peut dire ce que dit Ben, les gars, même un sioniste, il peut pas faire ce que fait Ben tellement c'est grâce à son aspect basané que Ben se permet de faire ça. Et eux, ils l'ont pris justement pour ça. Il est musulman. Il a jamais, moi j'ai toujours considéré comme un païen. Moi, j'ai jamais dit qu'il était musulman. Non, moi, je suis pareil que toi, sur le coup. Donc, du coup, en fait, tous les liens qui étaient facilement décelables au tout début de Ben, ils ont été mis en exergue le jour où, en fait, il a été invité sur YouTube. Vous savez, chez le mec, là, qui invite Dieudonné et tout ça, là, je me rappelle plus de son nom, mais il y a un mec sur les incorruptibles, voilà. Quand Ben, j'ai vu que après 2 mois de TikTok claqué au sous-sol, il a été invité sur YouTube, alors qu'il avait aucune compétence, alors que par exemple, je sais pas, toi, Monkey, tu parles 15 fois mieux que lui. Je me dis, mais, faut pas abuser. Ben, il est vraiment nul à chier, enfin, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, ça se saurait si c'était des critères, j'allais dire, globalement comment dire, des critères de sérieux, on va dire, mais rigoureuses, rigoureusement sérieux, quoi, de la rigueur sérieuse, ou peu importe comment ça serait si c'était ça aujourd'hui Oui, donc c'est pas ce qu'ils cherchent. Donc en fait, ils ont appelé Ben uniquement parce que il est basané, il tape sur les Arabes et à l'oreille des Blancs, c'est du miel. Donc en fait, pourquoi à votre avis ils invitent Ali Baba, ils invitent Adela alors. Voilà. Adela. Voilà. Donc voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Donc en fait, pour ces gens-là, en réalité, je pense que la nouvelle stratégie qui serait intelligente, ça serait en fait de les laisser soutenir Israël, parce que maintenant en fait, Israël c'est devenu extrêmement diabolisant. Et je pense plus qu'il faut contrer les gens qui sont pro-Israël comme Ben et tout ça. Je pense qu'en fait, il faut les laisser remuer dans leur caca. Et pour moi, maintenant, ça devient stratégiquement utile de laisser mes ennemis défendre Israël. Parce que eux-mêmes commencent à se rendre compte que l'histoire va les juger extrêmement sévèrement. Les idiots utiles. Et plus ils défendent Israël, et je pense qu'en fait, plus ça va dans notre sens. Donc, Ben, la Kipatriote, Tapiro, Endayari, toute cette petite équipe-là qui en réalité, il y a énormément de Français qui sorti où celle-là bah c'est eux-mêmes, c'est Franck Tapiro qui l'a inventé. Donc moi je reprends juste ce qu'ils disent Franck Tapiro, le spécialiste du bois de Boulogne. Franck Tapiro qui donne des conseils de morale alors que lui il tourne au bois de Boulogne. Et ces gens-là je pense qu'il faut les laisser tenir la main de Ben, parce qu'en fait en réalité c'est ça qui va nous aider. Et les Français comme Ragnar, Lolo, comment elle s'appelle, Charline Martel, tous ces Français-là, en fait, ils voient très ouvertement, comme nous, on n'a même pas besoin de leur dire sioniste et tout. Ils disent, oula, c'est bizarre, là, Ndayari, CNews, Tapiro, c'est pas la France, ça. Et même les Français... Le tweet. Kali, même le tweet, là, il est intéressant. C'est Damien Rieu, quand même, qui est connu dans... De nombreux apostats m'alertent sur le profil ambigu du fameux... Attends, je l'avais pas lu, ça. Attends. De nombreux apostats m'alertent sur le profil ambigu de Ben le Patriote. Vous devriez vous méfier, il a des choses pas nettes dans son discours qui font penser à une nouvelle tentative d'entrisme dans la sphère patriote. À chaque fois qu'on a eu des doutes... Oh mais attends, il y a un truc que je comprends pas là. Comment ça se fait que Damien Rieu, ultra sionisé, contredit Ben? Ça a pas de sens là. Attends, Kali. Analysons le tweet. ولا ترضعوك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولا إن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم من الله من والدين ولا نسيد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي les pervers. T'as vu? En vrai, je pense que quand on est musulman ou juste maghrébin, qu'on nous propose une nouvelle culture et qu'on nous dit de nous assimiler, surtout quand on est occidentaux décadents pro-LGBT, pour moi déjà c'est un manque de respect, c'est voire même une insulte. C'est-à-dire que
comme moi, quand t'es algérien musulman, tu vas pas régresser à devenir non-binaire, occidental, français. Par exemple, quand on me demande, on me dit t'es algérien ou français? Ben je dis frérot, je suis algérien, j'ai aucune raison de dire que je suis français. Si j'avais quelque chose de mieux que l'algérien, je le mettrais en valeur, mais je vais pas j'ai déjà une bonne image en tant qu'algérien, je vais pas me régresser en disant je suis français, surtout que l'image qu'a la France dans le monde, tu m'excuseras, mais c'est la terre promise des mœurs légères, donc j'ai pas du tout envie d'être associé à la France, alors que je suis algérien. Si tu me proposes quelque chose de mieux que l'Algérie, bah peut-être que je dirais que je suis plus qu'algérien, mais tant que j'ai pas mieux que être algérien, je vais pas me rabaisser à dire que je suis français. Donc quand on propose une culture aux gens, efforcez-vous de proposer quelque chose de mieux. Donc les gens ils ont l'islam, ils sont au top du top, et toi tu viens, tu leur dis devenez non-binaire, dites à vos gosses qu'ils deviennent gays. Non mais attends, vous êtes fous quoi. Je dis à peu près la même chose que toi, mais en le disant un peu différemment. Je dis moi, quand ils nous font des injonctions à l'assimilation, à l'intégration, la réponse que j'offre à ça, c'est vous voudriez que nous nous assimilions à quoi? Ils veulent qu'on s'assimile à quoi? À cette médiocrité généralisée dans le pays? Ils veulent qu'on s'assimile à quoi? À la dépravation, au déclin? Ils veulent qu'on s'assimile à quoi? À Hanouna et à Morandini? Ils veulent qu'on s'associe à quoi? À Léa Salamé et Pascal Praud? Ils veulent qu'on s'associe à quoi? Cette classe politique démissionnaire, décadente, qui ne savent même pas respecter... Attends, ils veulent qu'on s'associe à quoi? À un ancien président multirécidiviste condamné pénalement, association de malfaiteurs, Zemmour, injure à la haine raciale, Le Pen, Marine Le Pen, corruption et détournement de fonds. Ils veulent qu'on s'associe à quoi? À des délinquants, à des voyous, à des dégénérés. Ils veulent qu'on s'associe au wokisme, au LGBTisme. Ils veulent qu'on s'associe à la PMA-GPA. Ils veulent qu'on s'associe à l'euthanasie. Ils veulent qu'on s'associe à l'IVG. Ils veulent qu'on mette au pinacle Badinter, quelqu'un qui a aboli la peine de mort et donc qui a permis la récidive légale de tous les premiers tueurs et de tous les premiers VIOL et de tous les premiers assassins. Il leur donne le droit de recommencer, etc., etc. On peut faire la longue liste. Or, en réalité, ce à quoi ils veulent qu'on s'associe, c'est pire que ce qu'était Sodome et Gomorrhe. C'est pire que ce qu'étaient les Thamoud. C'est pire que ce qu'étaient les Ad. C'est pire que ce qu'étaient les pires Pharaons que notre humanité a. Attends, bon, qu'est-ce que tu dis? C'est très intéressant parce que quand tu regardes bien, regarde le lien que je vais faire. Nietzsche, il nous dit Dieu est mort. Comme par hasard, on connaît sa confession. Après, il y a eu Freud. Suce ton père, couche avec ta mère, très très bizarre. Ensuite, Marx, esclavage moderne. Ensuite, Simone Veil, du sang sur les mains, alors que la France est depuis très peu, le nombre de morts est supérieur au nombre de naissances, alors que des enfants en auraient bien besoin maintenant. Donc Madame Veil, qui a mis l'IVG aussi, Macron l'a mis dans la Constitution. Et pour en finir après Veil, Badinter, comme tu viens de le dire, qui a normalisé la récidive. Les 5 personnes que je viens vous dire, c'est les stars de l'Occident pour eux. Et les 5, elles sont tous juives. Merci, au revoir. Et puis il y a eu la dépénalisation au Badinter, c'est aussi la dépénalisation de l'homosexualité, et c'est exactement. Donc en fait, regardez bien, tous ces gens-là, ils ont tous mis une pierre à l'édifice de la décadence. Mais ils l'ont fait pas à la peine le patriote, ils l'ont fait avec des bouquins en mode comme si c'était scientifiquement démontré, tu vois. Donc pour les gens, quand ils disent Freud ou quand ils disent Nietzsche, ils ont l'impression de dire quelque chose de grand, alors ils divinisent quelqu'un qui les a mis dans la décadence, mais de façon au sens où maintenant ils y croient. C'est même pas où ils se reposent en question. C'est-à-dire que maintenant ils y croient, c'est pire que tout. C'est la décadence comme dogme. Exactement. C'est le dogmatisme de la décadence. La France, c'est presque le pays qui a pour dogme tout ce qui est véritable dogme. Donc, mais ça peut être un dogme d'être anti-dogme. Donc c'est pour ça qu'ils sont anticléricaux. Ils sont anticléricaux. En gros, faut comprendre anti-dogme de l'Église catholique, de chrétienne catholique. Donc ils sont anti-dogme du Dieu véritable. Mais ils sont pour un dogme qui est le dogme précisément inverse, qui est pour moi celui, on va qualifier de satanique parce que c'est quand même la figure symbolique de ce qui est anti-Dieu. Mais tu sais, Monké, il y a pas très longtemps, je parlais avec un gros gauchiste, et le titre c'était la France n'est pas chrétienne, l'homosexualité n'est pas contre nature. Bon, c'était un cheveu bleu, tu vois. Et il me dit ouais, toi, Kali, t'es pas de gauche. Je lui dis écoute-moi bien. Aujourd'hui là, vous, les fachos, je le considérais comme un facho parce que je comprenais à peu près ce qu'il essayait de faire, mais il se faisait passer pour un gauchiste. Je lui dis les fachos, vous êtes 11 millions. Nous, les musulmans, on est aussi 11 millions. Le jour où on se politise, c'est finito.
pour l'instant qu'on n'est pas trop politisé. Mais regardez la force qu'on a. On est déjà 11 millions. Je lui dis, est-ce que tu crois que c'est les Arabes qui dépendent de LFI ou c'est LFI qui dépend des Arabes? Est-ce que tu crois que c'est l'Arabe qui va devenir LGBT ou alors le LFI qui va réfléchir et qui va commencer à embrasser l'islam? Je lui dis, tu vois bien que c'est pas nous qui allons copier vos mœurs légères. S'il y a plus de sens que ça soit vous, et même pas au niveau de les mœurs ou de l'idéologie ou de la théologie, au niveau du nombre, la démocratie, c'est la démographie. Je lui dis, on est plus que vous. Donc je lui dis, on n'a aucun intérêt. Si on veut, on arrête tous de voter. Mélenchon, il fait 2%. Et là, vous allez vraiment venir vous allez même nous râler bientôt pour continuer à Mélenchon crache à la gueule des arabo-musulmans et en réalité. Regardez la dernière fois où il s'exprime à la télé, où il met autour de lui des membres du parti. Il met qui autour de lui? Il met Coquerel à droite, il met Bompard à gauche, il met Guettet à droite en face et il met Panot en face. Donc en fait, il y a personne, si vraiment il croyait en nous, allez, admettons qu'il y aurait quelque chose qui pourrait relever d'un islamo-gauchisme chez lui. Il se voit pas en tout cas, pas du tout dans les postes. Mais Mélenchon, il est pas débile, c'est ce qu'il a compris. Il a compris il dépendait de nous. Il sait très bien qu'on est tellement nombreux. En fait, c'est plus lui qui dépend de nous que nous qui dépendons de lui. Et il sait très bien que s'il laisse faire. Kali, c'est surtout qu'il sait que s'il y a une part de ces abstentionnistes susceptibles de revenir à la politique parce qu'ils ont cette fibre, il sait que c'est nous autres, les Arabes et les Noirs. Il sait que s'il nous stimule politiquement et qu'il va, soi-disant, dans notre sens, il sait qu'il va, et puis en plus, nous, on est des moteurs dans les quartiers. C'est-à-dire qu'on sait qu'un vote chez un Arabe, c'est au moins 10 ou 15 ou 20 votes. Déjà, il y a toute sa famille, et en plus, il y a tous ses potes. Et il y a tous ceux qui va par le travail des réseaux, par tout un tas de biais. Il y a tous ceux qui va ramener avec eux. Donc, ils savent très bien quoi faire. Or, nous, et c'est ce qu'on essaie de dire aussi à droitards qui comprennent rien à ce que c'est qu'un véritable, français musulman, c'est qu'ils comprennent pas que, en réalité, on a des vrais problèmes avec l'extrême gauche. Des problèmes d'ailleurs plus profonds peut-être qu'une certaine droite républicaine. Exactement. Et attends, Monké, et là après je vais vous laisser juger sur ça. En fait, le mec là, le gauchiste dans le débat, en fait, ce qu'il essayait de me dire, il me disait, toi, Kali, t'es contre les LGBT. Toi, Kali, tu critiques tout le temps les sions, t'es pas la gauche. Et moi, en fait, je lui dis, écoute-moi bien. Écoute bien ce que je vais te dire. T'es en infériorité numérique et ton monde n'existe plus et ton empire est en phase terminale. Attends. Et tu crois que toi, tu vas pouvoir venir me dire à moi qui est en supériorité numérique ce que doivent être mes valeurs? C'est comme si en fait, dans l'équipe on est 12, il y a 10 musulmans, il y a 2 gays et les gays ils disent aux 10 autres, pourquoi vous êtes pas gays? Mais en fait, frérot, je lui dis, écoute, nous, on a le nombre. Et en plus, nos valeurs et nos mœurs, ça sont 10 fois mieux que les tiennes. Et tu crois que c'est toi qui dépends de moi et c'est moi qui vais copier tes mœurs? Mais je lui dis, mais t'es complètement fou. Je lui dis, écoute-moi bien. Le wokisme, c'est quelque chose de récent. C'est quelque chose qui a été inventé par Soros. En gros, c'est pas un outil pour soutenir les minorités. C'est un outil pour diaboliser les religions. Le LGBTisme a été, pourquoi Soros, il a mis des milliards dedans? Pour 10 ans plus tard, en prévision du 7 octobre, quand ils savaient qu'ils allaient passer de la gauche à la droite, pour avoir l'homme de paille parfait pour cracher sur la gauche. Et donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'arc-en-ciel? Ils vont le proposer dans les métiers des Noirs et des Arabes. Ils vont aller dans les stades de foot, ils vont dire, mets-le. Aujourd'hui, c'est la journée des gays, mets-le. L'objectif, il est simple. Il n'est pas de protéger les gays. Il est de diaboliser les musulmans. C'est pour ça que, il y a un jour, je me suis dit, mais pourquoi Soros, il met des milliards là-dedans? J'ai jamais compris pourquoi. Et un jour, j'ai capté, je me suis dit, depuis le 7 octobre, j'ai compris pourquoi le LGBTisme était totalement mis en avant dans le futur, d'utiliser ça comme une arme contre l'islam et contre toutes les religions. Kali, et tu remarqueras comment, chez l'extrême droite, donc chez ceux qui étaient d'ailleurs très proches de Ben le Patriote hier, eh bien, il y a de nombreux homosexuels. Il y a de nombreux homosexuels. Oui, c'est Elios, je crois. Elios, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Il y a un groupe. Ouais, voilà, exactement. Bon, les frères, exactement. je vous dis juste salam alaikum. Salam, frérot Abdel, à la prochaine, Merci beaucoup, Hassan, de m'avoir fait monter. Non, c'est rien. Salam. Et Wallah, on compte sur toi, mon frère. On compte sur toi. T'as des idées. T'es failles. Tu vois ce que je veux dire? C'est gentil, frère. Allah yahfazk. Amin. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Et tu sais, pour moi, le vrai problème de ce parti-là, LFI pourrait réellement être une force probante, hein, les gars. En vérité. Hein. Mais il faut dégager Mélenchon. Oui, et moi je suis assez d'accord avec ça. Tout à fait. Mélenchon, t'as un vrai problème chez LFI. LFI, pour moi, c'est la pire erreur de... tu vois, ils auraient dû l'écarter. Comme Marine Le Pen, elle avait dû écarter son père, bon, ce qui a été une erreur pour moi.
mais elle a écarté son père pour pouvoir avoir une sorte de crédibilisé, tu vois. Pour moi, c'était plus une humiliation du CRIF, des Sion contre son père, tu vois, pendant son vivant. Moi, Mélenchon, j'aime bien comment il parle, mais je trouve que maintenant, en fait, il gueule trop. Pour moi, en fait, il devrait parler, mais juste calmement. C'est trop une caricature du soviet énervé. Mélenchon, mai 68. Après, il a déjà été ministre et tout ça dans des gouvernements. Et ça, c'est pas le truc. La problématique, c'est que il avait une stature d'un ancien. Tu sais, stature Chirac, stature Mitterrand. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait dû jouer de ce rôle-là, tu vois. Et non, en fait, il est tombé dans une forme de caricature, comme tu as dit, où je crie, je vocifère, je fais juste de pédanterie, alors que c'est vide, c'est que... Ouais, mais les gars, Mélenchon, c'est pas un lapin de 6 semaines. Donc, il sait très bien qui vote pour lui, et il sait très bien que si les gens qui votent pour LFI sont beaucoup plus représentés au niveau de la colorimétrie dans le parti quand ils font des photos et qu'on voit un peu plus de Delogu et tout ça, eh ben, Mélenchon, il sait très bien que déjà qu'on le traite de parti de l'étranger, là, ça sera ouvertement le parti aux étrangers. Donc, en fait, il a le cul entre deux chaises entre comment faire comprendre aux Français qu'on aime les étrangers sans se faire remplacer, tout en sachant que démographiquement, il est en train de se faire remplacer et que son parti est littéralement... Donc, en fait, soit il est droit dans ses bottes et il avoue complètement, et du coup, limite, il devrait faire comme CNews avec les Juifs, il devrait presque mettre une camis et dire venez de ses frères. Mais en fait, il hésite, il veut pas faire comme les gens d'extrême droite, parce que les hommes très droite, les gens disent qu'ils sont enjuivés, donc si lui tout le monde dit qu'il est islamisé, il fait un peu les mêmes erreurs que fait la droite. Donc en fait, moi je pense qu'il a le cul entre deux chaises, il sait pas comment s'y prendre, et franchement c'est un peu compliqué, je pense que c'est très complexe. Je pense qu'on sera étonné de la prochaine campagne de LFI, la campagne présidentielle LFI. On sera tous très surpris la façon dont ils vont, à mon sens, et d'ailleurs stratégiquement, ce serait la seule option vraiment opérante pour eux et stratégiquement efficace. C'est comment ils vont opérer, mais ils vont être à fond pro-musulman, mais à fond, ils vont jouer la carte. C'est impossible, manquer. C'est pourquoi? Parce que à mon avis, là, on va pas être dans une élection, on va être dans un changement de régime. En fait, tout ce qui se passe est tellement grave. Moi, Monkey, j'y crois plus. Les élections qui arrivent. Il y a tellement rien. C'était ça mon live. Au départ, c'était ça mon live. Ah ouais? Au départ, c'était ça mon live, mais quand Abdel il est monté, qu'après ça a parlé de Ben et... Moi, je disais ça il y a 3 ans. Je disais aux gens, en 2027, ça sera pas, connaissant Macron, ça sera pas une présidentielle, ça sera un changement de régime. Et là, quand je vois les politiciens qui font que de répéter ça en mode, on n'est plus dans un changement de régime, mais en plus, tu sais qu'est-ce qu'ils font? J'ai l'impression qu'ils s'attellent minutieusement à bien détruire la République, en gros, pour jouer contre elle. Et comme si Macron disait, l'objectif, c'est comme si Macron les avait envoyés au casse-pipe en leur disant, détruisez la République, parce que moi, en fait, je bosse pas contre des électeurs, je bosse contre un régime. Et Macron, il doit détruire la 5e pour créer un nouveau système. Parce que là, en vrai, je te dis, il y a une impasse, peu importe qui tu mettras, c'est une impasse. Donc en fait, il faut pas une élection, il faut un changement de régime. Et il y a énormément de monde, des gens très sérieux, qui commencent à le dire. Et moi, ça fait 3 ans que je te le dis, que je dis, les gars, mettre une nouvelle personne, je suis pas certain. Si tu mets Mélenchon, guerre civile. Tu mets Marine, guerre civile. Donc en fait, le seul choix, c'est Macron. Kali, moi j'entends ce que tu veux dire. Déjà, l'histoire que nous avons avec le changement de constitution, c'est une histoire qui est... Alors, moi je reviens pas à la 3e République, ça sert à rien. 3e République, c'est une république franc-maçonnique. C'est la franc-maçonnerie qui prend le pouvoir en France. Exactement. Quasi intégralement. Après, on bascule à la 4e, qui est une forme de réforme de la 3e, et on passe dans un parlementarisme absolu avec en réalité une 4e République qui est une totale appropriation de la politique par la bourgeoisie française. Et là-dedans, vous avez des francs-maçons aussi. Beaucoup, mais pas essentiels. Enfin, là, il y a plus de... Il y a plus de pluralité, si vous voulez, dans la 4e. Mais si vous voulez, là où la 5e, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a des guerres qui passent par là, surtout la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la figure de De Gaulle. De Gaulle, qui est un général. Déjà, le général, vous savez, c'est quand même un très haut statut dans l'armée. Et le général, c'est associé à la figure d'un homme capable de dire à tout un mode de gouvernance, vas-y, ça s'arrête là, vous faites comme je dis, sinon rien. Et c'est ça qui s'est passé, et c'est possible que quand c'est... Et puis quand il y a des conditions, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction, les collabos, c'était un moment de nettoyage, et qui nécessitait la figure d'un grand homme, d'un leader, avec... bref, c'était le temps s'y apprêtait. Je ne crois pas qu'au terme du mandat de Macron, on soit à la fois avec une figure, quel serait l'homme
qui pourrait incarner comme ça cette sixième république et avec en même temps l'envie de purger des choses dans la... Je le vois pas. C'est pas un problème d'homme, Monké. C'est qu'en fait, la 5ème République, Monké, elle donne plus de pouvoir. Elle donne trop de pouvoir. En fait, c'est limite, entre dictature et démocratie. Tu sais que Poutine, il a moins de pouvoir que Macron en France. Tu sais que la 5ème République, en fait, a fait du président quasiment un monarque. Et en fait, en France, quand t'es président, tu peux faire quasiment ce que tu veux. 49.3, en fait, Macron, si vraiment il voudrait, il pourrait être encore pire qu'il veut. Et ce que lui donne ces droits-là, c'est la 5ème République. Donc en fait, le problème, c'est pas Macron. C'est la 5ème qui fait du président un monarque absolu. Moi, je crois que le problème, c'est Macron. Tu sais que c'est ça. En fait, il y a pas de démocratie. Attends, vite fait. Non, mais vite fait, parce que, histoire de recontextualiser vite fait. Parce que après, on va laisser tourner la parole surtout. Surtout parce que vraiment, ça serait bien qu'on fasse tourner la parole. Vite fait, attends, Saout. Encore une fois, c'est vrai que le moment est long. C'est vrai que c'est long. Ça fait trop longtemps que ça dure et ça va de mal en pire. Là, regardez même pas le dernier gouvernement, il est catastrophique. Le Cornu, bon, ça va bientôt censurer normalement d'ici le début des débats parlementaires autour du projet de loi de finances. Là, bon, il va être censuré normalement assez vite, à mon avis, assez vite. Bon, donc dissolution, donc de nouvelles élections. Bref, je crois que c'est une anomalie due à juste, en fait, c'est pas le problème de la 5ème, je crois, Kali, c'est le problème d'un Macron qui a en fait joué un coup, mais qui a aucun sens, Kali. C'est le coup de la dissolution au terme des élections européennes en juin dernier. Il avait 245 députés dans sa majorité relative. Il avait l'alliance qui lui permettait d'avoir, donc il y avait 245 députés quand il décide de dissoudre dans son camp à lui. Roya Kali. Il avait l'alliance avec les 45 autres qu'il fallait pour la majorité absolue, il les avait. Donc, s'il n'avait pas dissous bêtement comme il l'a fait, on ne sait même pas pourquoi. Là, on revient à ce que je te disais. Regarde bien. Tu sais pourquoi il a fait ça? Quand tout à l'heure, je te dis, il est en train de détruire la 5ème. Pourquoi il a fait des élections? Attends. Pourquoi il a fait des élections uniquement pour un truc européen? Tout le monde a dit ce que tu viens de dire. Tout le monde a dit ce que tu viens de dire, que ça avait aucun sens de le faire pour une élection qui avait si peu de poids. En réalité, quand je te dis qu'il est en train de détruire la 5ème, en faisant ça, il est en train de donner du poids à l'Europe et détruire la France. Il est en train de te dire que les élections européennes, c'est ça le vrai avenir. Et qu'en gros, le poids de la France. Donc en fait, c'est pour ça que je te dis que depuis tout à l'heure, Macron, il bosse à détruire la 5ème en disant qu'en gros, il veut mettre l'Union européenne au-dessus de la France. Mais ils sont tous pro-européens maintenant. Bah oui. Le RN est pro-européen. Le Mélenchon est pro-européen. Tout le bloc central, le socle commun est pro-européen. Donc il détruit les États-nations pour l'Europe. Non, oui, enfin, en tout cas, c'est vrai. Moi, l'interprétation que j'en fais, c'est qu'il a voulu effectivement, il a voulu, si tu veux, passer pour le président de la République, donc d'une nation normalement souveraine qu'est la France, et il a mis en considération avant la considération très politique nationale, il a mis la considération européenne comme pour donner l'image de ce qu'il a toujours voulu donner comme image, à savoir d'un président qui est vraiment dans un projet européen. Exactement. Mais tellement dedans. Que la France passe au second plan. Voilà, qu'il a même dissous l'Assemblée au terme d'une élection européenne où le RN a été mis premier, quoi. Ils ont gagné. Donc, mais c'est bidon, parce que c'est bidon, il n'en recevra aucun dividende, pardon. Oui, mais l'objectif, il est où, Monké? L'objectif, il est de te dire qu'en fait, le pays, il est tellement indirigeable de l'intérieur que lui, il le dirige de l'extérieur. Il a même pas besoin d'être Premier ministre. De l'extérieur, le pays est tellement ingouvernable qu'en fait, il te démontre que le vrai pouvoir, c'est l'UE. Et que même s'il n'est pas dans la politique intérieure, juste en étant à l'extérieur et en mettant les élections européennes au-dessus des élections françaises, il est en train de détruire la 5ème tout doucement. Non, mais depuis, tu sais, non, mais attends. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, regarde cette 5ème qu'il est en train de détruire, selon toi. Moi, je crois pas que la 5ème est si atteinte que ça. Je crois qu'il y a une anomalie, il y a une erreur, une faute même politique de Macron. Et en fait, puisque ça dure depuis très longtemps, et puis on en a encore pour 18 mois, on se dit, mais mince, il y a vraiment une crise de régime. Moi, je crois pas qu'il y ait une crise de régime. Les institutions qui structurent la 5ème République tiennent parfaitement. La Constitution n'est pas remise en question. Les institutions classiques, l'Élysée, Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, tout ce qui fait les institutions, tout tourne bien, tout fonctionne. 49.3, les gens, ils aiment pas trop ça. Hein.
Oui, mais le 49.3, ça restera toujours une... Attends, attention. Le 49.3, ils aiment pas trop. Quand t'es dans l'opposition, tu n'aimes pas. Mais quand t'es au pouvoir, t'aimes bien. Tu vois, c'est le paradoxe. Bah, c'est pour ça que je te dis, mais attends, juste un truc, parce qu'après on va laisser tourner, mais c'est très intéressant. Kali, j'aimerais bien qu'on fasse un live là-dessus. Moi, ça m'intéresse ton point de vue et j'aime bien ton, voilà. Et c'était au départ le live que je voulais faire, donc, bah, en vrai, pour moi, ça, c'est le nerf de la guerre, hein, parce qu'en ce moment là, c'est le sujet qui va arriver. Je suis convaincu que les gens, ils choisiront pas quelqu'un, mais ils choisiront un régime, parce que, pour moi, Macron, il se bat pas contre les gens, parce que Macron, quand tu regardes bien, la technique qu'il fait comme il a fait par rapport à l'autre qu'il a réussi à gerter en 2017, Macron, il se bat pas pour être meilleur, il dégage la route. Macron, c'est pas un constructeur, c'est un destructeur. Lui-même, il a dit, hein. Écoute bien ce qu'il a dit mot pour mot. Il a dit, c'est dur de construire le nouveau monde quand l'ancien est encore debout. Alors là, mon quai, je peux pas te faire pire. Il a dit ça. Écoute-moi bien. La vidéo, je te l'enverrai. Quand il a dit ça, c'est là où j'ai compris quel était son projet. Il l'a écrit dans son livre Révolution. Macron, il se bat contre un régime, contre un système. Il est là pour faire la transition. On peut plus continuer avec l'iPhone 1, là, il y a l'iPhone 17. Macron, il est en train de te dire, en plus, rappelle-toi le mot qu'il a dit. Il a dit, les outils qu'on a sont tellement puissants que à chaque jour qu'on attend, on perd du temps sur la ligne de départ. Donc, en gros, lui, son objectif, c'est de détruire le plus vite possible. C'est comme si tu avais un bouton sur le visage et lui, il doit vite faire sortir le pub pour que tu guérisses le plus vite possible. Donc, lui, Macron, il est là pour, en gros, il est pas là pour te dire, je pense qu'il utilise la République pour, en gros, montrer toutes ses failles. Il utilise le 49.3 le plus fort possible pour que les gens s'en prennent à la République et non pas aux mecs qui utilisent les lois de la République, tu comprends? En tout cas, le cornu, là, qui a été nommé, là, Premier ministre, a dit qu'il n'utilisait pas le 49.3 lors des débats qu'on lui normalement. Non, mais c'était une garantie, enfin, c'était ça où il y avait même pas de possibilité qu'il y ait un gouvernement de nommé et que, enfin, autant à la dissolution. Non. Je crois que c'est bel et bien acté. Le 49.3 ne sera pas utilisé par le gouvernement. Après, t'as raison, hein. Faut jamais être sûr, voilà, avec eux, tout peut vite retourner. Mais normalement, c'est dans les accords. Et donc voilà. Et puis ça n'enlève en rien les problèmes, par ailleurs. Bon, on va faire tourner un peu la parole. Sur ce, les frérots, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine, Inch'Allah. Puis je passerai sur le live qu'on parlera politique ou le nouveau régime, Inch'Allah. Avec grand plaisir, Khoya Kali. Aïe, salam, mes frères. Wa alaykoum salam. Ouais, Cigano, t'écoutes Cigano, après on écoute Zelzel, je crois, et Brian. Ouais, salut, ça va manquer? Ça va, Cigano, tu vas bien? Ouais, ça va. J'ai plein de choses à dire, c'est très instructif et ce mec-là, il est très très bien là. Kali, j'adore beaucoup. J'adore sa photo de profil d'ailleurs parce que ça, c'était un bonhomme, ce mec-là. C'était un bon Gaulois, c'était un bonhomme. Et c'était pas un raciste, contrairement à beaucoup de gens qui disent ça. Voilà. À l'époque où les hommes étaient des hommes. Voilà. Il faut savoir que tout le monde entier est contrôlé par un système pyramidal. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à l'entendre. Et ça fait de longues années que c'est comme ça. Hein. On va partir, ça va du monde antique, de l'Égypte. Donc dis-toi, c'est très très vieux. Et ça continue à être gouverné par ces gens-là qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas le nom. Moi, je peux pas dire trop le nom en live parce qu'après tu vas te faire GRT live. Et en fait, Macron, tout ça, hein, même les autres, Trump, tous les gens qui sont dans ce mouvement-là avec Israël. Donc déjà aussi un des gros morceaux de cette pyramide. C'est des gens qui sont là pour détruire le monde. Ils en ont rien à foutre de nous en fait. C'est tout, en fait. Concrètement, aujourd'hui, on s'attaque à vous, parce que ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que les musulmans. Alors que l'immigration, si on en parle de l'immigration après-guerre, je pense qu'il n'y a pas que les musulmans qui sont venus en France. Ah non. Nous-mêmes, avec mon drapeau, tu vas le comprendre, nous-mêmes, on est venus aussi, à l'époque de Salazar, on a fui le pays. Bon, ça, c'est mon histoire à moi. Moi, je suis né ici. Hein. Mais c'est l'histoire de mon pays et elle fait partie de celle-là aussi. Parce qu'on est tous venus ensemble. Tu vois? Les Maghrébins, les Portugais, les Espagnols, les Italiens. On est tous venus du Sud, on est tous remontés.